m'appelle Coralie et j'ai passé un an en Indonésie. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. En fait, il s'avère que j'étais déjà partie en vacances en Indonésie. C'était un pays qui m'avait vraiment beaucoup plu, mais je me disais toujours que quand on part, qu'on est touriste, on voit vraiment que la jolie facette des pays, que tout est beau. Et je voulais savoir vraiment comment c'était de vivre dans ce pays. La différence culturelle aussi m'intéressait beaucoup, et puis notamment la religion, vu que c'est un pays qui est majoritairement musulman, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup aussi. Les couleurs de l'Indonésie, les gens qui sourient tout le temps, qui sont très très chaleureux, et des paysages incroyables. À l'arrivée, on a eu le week-end d'orientation avec AFS Indonésie, où on s'est retrouvés tous les étudiants de partout dans le monde. On n'était que 31. C'était vraiment sympa, on avait vraiment de tous les pays, de partout, on était un petit groupe. Et puis ils nous ont présenté tout ce qui était la culture, des points importants, le code par exemple vestimentaire, ce genre de choses, pour qu'on puisse, quand on arrive dans nos familles d'accueil, pas faire des grosses erreurs vraiment majeures. La langue déjà de base. J'ai eu la chance de tomber dans une famille d'accueil. En fait, mes frères et sœurs parlaient tous très bien anglais. Ça m'a facilité la vie, mais à l'école, il n'y avait que 2 personnes dans tout le lycée qui parlaient anglais, donc c'était assez compliqué au début. Et puis l'autre chose, c'est que les Indonésiens, ils utilisent tout ce qui est... ils parlent de manière très indirecte en fait. Et du coup, au début, j'essayais de me plier à leur manière de parler, mais ça provoquait beaucoup de quiproquos et du coup, des fois, c'était un peu bizarre, quoi. On n'arrivait pas à communiquer correctement, etc. Mais après, une fois qu'on a vraiment pigé comment ça se passe, ça va. Après 2 mois, je commençais à bien parler et j'avais bien pigé les règles. Donc, au bout du 3e mois, c'était vraiment bon, quoi. J'avais plus de barrières culturelles ni la langue, ça se passait bien. Donc, ça allait assez vite en fait. Parce que les Indonésiens, ils sont très curieux et du coup, tout le monde dans la rue venait me parler au lycée et ça m'a forcé à parler. Et donc, j'ai appris très très vite et du coup, c'était génial, quoi. J'étais dans un lycée professionnel de danse et donc le premier jour, c'était assez génial. Il y avait tout le monde qui venait me voir, qui venait me parler, qui voulait savoir qui j'étais, qui voulait me serrer la main. J'étais la blanche de l'école. Et en fait, c'était tous les jours comme ça. C'était tous les jours génial. Et après, la difficulté que j'ai eue, c'est qu'en fait, ils ne parlaient pas indonésien dans mon lycée. La plupart du temps, ils parlaient tout en javanais. Et du coup, ça compliquait encore la tâche d'avoir une langue en plus à rajouter. Mais les gens, ils étaient vraiment super gentils tout le temps. Enfin, tout le monde vérifiait constamment mon emploi du temps pour me dire où est-ce que je devais aller, pour s'occuper de moi, etc. Mes frères et sœurs, ils parlaient tous anglais, donc ça a facilité beaucoup de choses. Et puis, par contre, je vivais avec ma mère d'accueil et sa sœur, donc ma tante. Et mon père d'accueil travaillait sur une autre île, donc il était là que la moitié du mois, il faisait les allers-retours. Et ça s'est fait assez vite, en fait. Tout de suite, j'étais intégrée dans la famille. Par exemple, je ne mangeais pas les repas avec eux parce qu'en Indonésie, ça n'a pas d'importance, mais je passais souvent du temps dans la chambre de ma sœur où on discutait, on échangeait nos cultures. Puis après, dès que j'ai pu parler indonésien, je pouvais parler avec ma mère d'accueil et beaucoup avec ma tante d'accueil avec qui je m'entendais très bien. Et ça s'est fait très vite aussi. Beaucoup de maturité et d'autonomie déjà. Je vois que je peux faire beaucoup de choses toute seule. Ma famille d'accueil, ils n'étaient pas forcément toujours derrière moi et puis ils attendaient que je puisse faire les choses toute seule. Donc ça m'a appris à faire beaucoup de choses toute seule. Et je pense que ça m'a permis d'être beaucoup plus ouverte sur le monde et puis de voir certaines choses. Par exemple, quand je regarde les infos, ça me permet d'avoir une approche plus critique sur ce que je vois et d'avoir 2 points de vue sur toutes les situations. En fait, vu que la culture et leur manière de penser est vraiment très différente, ça me permet de réfléchir de 2 manières différentes et donc d'avoir peut-être plus de justesse. Le fait de partir après le bac, ce que ça m'a permis, c'était de pouvoir rentrer justement dans ce lycée professionnel et puis d'avoir moins de contraintes aussi au niveau du travail que j'avais à faire avec l'école, etc. Parce que vu que j'avais déjà mon bac, j'avais pas
J'avais pas la pression de me dire faut que je rentre en France et que je travaille encore pour le bac, etc. Et ça m'a aussi permis de voir d'autres choses et de penser à mon projet d'avenir et à ce que je voulais faire plus tard et puis à avoir des options que j'aurais peut-être pas pensé à faire en fait si j'étais pas partie. En l'occurrence, je suis rentrée en fac de biologie parce que j'adore la biologie, c'est vraiment ce qui me plaisait, mais vu que pendant un an, j'ai vraiment fait beaucoup de tout ce qui était social, parler avec les gens, apprendre une nouvelle langue et du coup, je voudrais faire une double licence en indonésien et la culture indonésienne aussi. Il faut y aller parce que c'est vraiment super beau, il y a des paysages qui sont incroyables, on a la plage avec les cocotiers, sable blanc à plus en finir, il y a la jungle avec plein d'espèces diverses, des arbres juste gigantesques, des fourmis énormes. Elles faisaient cette taille-là, les fourmis en Indonésie, c'est assez impressionnant. Et puis il y a les volcans, c'est assez beau, il y a beaucoup d'activités en plein air qui sont à faire. Et puis les Indonésiens, ils sont géniaux, quoi. Ils sont tout le temps en train de sourire, et tout le temps chaleureux, tout le temps en train de vouloir savoir qui on est, etc. Et c'est vraiment génial. J'ai deux souvenirs qui sont assez marquants. Le premier, c'est avec une amie, on a décidé qu'on allait faire l'ascension du Bromo. Le Bromo, c'est un volcan qui est très très connu parce que le paysage est juste magnifique quand on arrive en haut. Et on est parti du coup, moi, cette fille et sa sœur d'accueil, un matin comme ça, on a traversé toute l'île de Java en train. On s'est retrouvés au pied du volcan et puis à 3 h du mat, on s'est levé pour aller grimper ce volcan, arriver en haut pour le lever du soleil. Et, c'est un paysage qui est juste incroyable, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est super calme et c'est majestueux et puis on dirait que c'est parfait, quoi. C'est incroyable de voir quelque chose naturellement comme ça, aussi parfait, qui est juste comme ça, posé au milieu d'une île. Et mon deuxième souvenir qui était très marquant, c'est que je suis partie, j'ai eu aussi l'occasion de faire un voyage pendant 2 semaines sur une autre île. Et là, je suis partie, j'ai vécu pendant un petit moment dans un petit village de pêcheurs indonésiens. Et l'expérience était assez incroyable de vivre avec ces personnes qui n'ont pas grand-chose. Leur maison, c'est vraiment très sommaire. Ils ont à peine une table pour manger. Ils mangent par terre. Ils ont la télé. Mais c'est un village, je crois, ça faisait à peine un an qu'il y avait Internet. Et ils vivent de la pêche ou de la culture de riz. Et c'était incroyable, tous les enfants qui étaient tout le temps là, en train de jouer, de sourire, et qui étaient super curieux de tout, qui voulaient nous montrer comment ils parlaient anglais, et qui étaient super contents d'avoir des touristes qui parlaient indonésien et avec qui on a pu vraiment échanger, leur expliquer notre culture et tout. Et c'était une expérience qui était vraiment enrichissante, je pense. Sampai jumpa lagi. Voilà, ça veut dire à la prochaine fois.